Ce mois-ci, j'ai fait 40 000 € avec l'IA depuis mon lit. Bon, j'avoue, j'ai menti. Cette fille que tu vois ici, elle est totalement fausse. Elle est générée par l'intelligence artificielle. En vrai, l'OFMIA, c'est tellement pratique, les gars, c'est... Alors on a le frérot qui demande comment on fait pour les swaps vidéo. Donc tout ce que t'as à faire... Qu'est-ce qui se cache derrière ce business miracle qu'est l'OFMIA? Ce business tendance du moment fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. C'est facile, c'est l'avenir, c'est gratuit, c'est sans risque. Comme moi, vous avez tous forcément entendu ces mots-là. Mais nous allons voir dans cette vidéo une toute autre réalité. Des témoignages avec des personnes travaillant directement pour ces vendeurs de rêves qui nous dévoilent les coulisses de ce business dit comme révolutionnaire. Mais avant toute chose, nous allons rappeler ce qu'est l'OFMIA. L'OFMIA, ou OnlyFans Management IA, est un dérivé du business des agences OnlyFans qui ont pour but de manager les réseaux sociaux des modèles OnlyFans en échange d'une commission sur les chiffres générés. Ici, l'IA vous promet de remplacer la modèle physique par une modèle 100% virtuelle et donc de tout simplement gérer son business soi-même et de garder les revenus à 100%. Mais ça, c'est sur le papier. Et comme on va le voir, dans la pratique, c'est une toute autre réalité. Il y a quelques jours sur Instagram, on vous a demandé vos retours d'expérience sur l'OFMIA. Vous avez été plus de 1000 à répondre et voici les chiffres. Plus de 95% d'entre vous déclarent ne jamais avoir chiffré en raison de limites tout simplement imposées par ce business. Nous avons interrogé l'un d'entre vous, Tom, qui nous raconte son aventure dans l'OFMIA. En gros, je suis rentré dans l'accompagnement de et c'était il y a 2 mois et en gros, il nous a indiqué qu'il fallait générer un visage avec un logiciel d'IA et au moment de vendre, tous les TikTok, c'était shadowban, c'était mort. Le peu de prospects que j'avais, ils avaient cramé que c'était une IA, donc j'ai rien pu faire pendant longtemps, quoi. Ce que nous explique ici Tom, c'est qu'il n'a pas réussi à développer son IA sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas anormal du fait que les réseaux comme TikTok sont très performants pour justement détecter les IA et donc les shadowban. Pour cela, les formateurs de Tom lui ont dit d'utiliser d'autres méthodes, beaucoup moins légales et qui lui a valu un procès. Puis ils m'ont dit de trouver des modèles pour ensuite prendre leur corps et mettre des visages par-dessus, des visages modifiés. Donc c'est clairement du vol de contenu, et même si on mettait un visage, quoi. Ils m'ont affirmé que c'était totalement légal, donc j'ai fait confiance et j'ai commencé. Je l'ai fait pendant quelques temps, et j'ai eu en vrai quand même quelques TikTok qui ont percé, 2-3. J'ai continué comme ça, et pendant 2 semaines, je crois, 2-3 semaines, jusqu'à ce que je reçoive une convoque d'un officier de la police judiciaire. Genre vraiment, dans ma boîte aux lettres, je savais plus quoi faire. Et tu savais c'était pourquoi à ce moment-là? Ah non, je savais pas du tout, mec. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Genre j'étais là et tout, tranquille, et je reçois ça. Enfin, pour moi, j'avais rien fait d'illégal. Il m'avait assuré que c'était légal, quoi. Vous vous en souvenez quand il expliquait qu'il devait voler le corps d'autres modèles? Ce qui s'est passé, c'est que cette même modèle initiale est tombée sur l'un de ses TikTok et quand elle a vu que son contenu était réutilisé et revendu, elle a décidé de porter plainte. En tant que moi-même coach en ligne dans l'OFM, je vais me permettre d'expliquer ce phénomène des vendeurs de rêves spécialisés dans l'OFMIA. Il faut savoir que depuis quelques mois, cette tendance est apparue du fait que les IA sont devenues beaucoup plus accessibles sur Internet. Avec cette émergence, très rapidement, nous, les formateurs, avons reçu de plus en plus de demandes de clients tout simplement qui voulaient des formations sur l'OFMIA. Je m'en cache pas, à l'heure actuelle je reçois jusqu'à 3 fois plus de DM concernant l'OFMIA que l'OFM normal. Il est donc logique que beaucoup d'autres formateurs comme moi, avec des valeurs et des principes moindres, ont tout simplement décidé de sauter sur cette opportunité, quitte à mentir pour tripler leurs revenus, en mentant à leurs abonnés sur leurs revenus, mais aussi en enfreignant la loi. Ouais, donc salut, moi c'est Enzo, je suis dans l'accompagnement depuis ça fait déjà 1 an et franchement avec eux j'ai bien réussi. Moi perso de mon côté je fais partie du top 3 des meilleurs élèves qui m'a permis de créer les liens avec eux et je peux affirmer qu'ils m'ont jamais créé ne serait-ce qu'une seule modèle IA et pire même ça ils m'ont confié que selon eux ce business il était vraiment merdique en fait. D'ailleurs, on n'en parle pas entre nous, aucun élève de OFMIA n'a réellement chiffré à part leur maréchaux, quoi, en gros. Alors je vais vous expliquer le principe du maréchal. Un maréchal, comme ils sont appelés, sont tout simplement des personnes qui sont embauchées par ces vendeurs de formation pour se faire passer pour des faux élèves ayant totalement réussi de manière hallucinante grâce à leur formation. Ces faux élèves ont pour but de publier chaque jour des faux témoignages, des faux screens et d'autres soi-disant preuves pour donner une soi-disant crédibilité à ces formateurs pour tout simplement inciter les autres gens à donner leur argent. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi déjà c'est
j'ai 19 ans et je suis maréchal monteur pour depuis 3 mois. Est-ce que du coup tu peux me dire si t'as déjà fait de l'OFMIA? Non, j'ai jamais fait de FMIA, jamais fait ça. Ok, parce que toi du coup concrètement quel est ton travail? Alors, je vais avoir 2 grands rôles pour la school de... tout d'abord, mon travail de maréchal, ça consiste à envoyer environ 10 messages dans la journée, créer 3 faux résultats par jour, faire 2-3 retours par jour, privé directement et en public sur le school. Je dois aussi répondre à des DM que je reçois, étant donné que à toutes les personnes qui hésitent à acheter vers mon profil pour que je leur partage ma soi-disant expérience, comme on dit. À côté de ça, je m'occupe aussi des montages sur ces reels afin de promouvoir l'OFMIA. Dis-moi quel genre de montage tu dois faire? Bah, par exemple, il y a des réels qui marchent très bien où il se présente avec une fille au départ, où il dit tu vois cette fille, bah en réalité elle n'existe pas, c'est une IA, et à ce moment-là la fille elle disparaît pour montrer que c'est vraiment une IA. Mon rôle du coup c'est d'effacer du coup la fille en fait sur la vidéo. Ok, car la fille c'est pas vraiment une IA? Non, c'est une vraie fille, et vu qu'il est en Malaisie, alors c'est toutes des Asiatiques, donc c'est assez flagrant d'ailleurs. Mais oui, mon rôle c'est de faire ce montage, voilà. Et dis-moi, tu es rémunéré combien pour tout ça? En moyenne, on va dire, je suis à peu près à 1500 € par mois. Pour cela que je souhaite rester anonyme, car à côté de mes études, ça peut me permettre de me mettre bien, quoi. Genre, ça compense. Ok, parmi tout ce que tu fais là, il y a environ combien de personnes justement dans ce fameux groupe privé? Bah, attends, à l'heure actuelle, attends, je te dis, ça a dû monter. On est à 1033 personnes, exactement. D'accord, ok, très bien. Merci, salut. Salut, bonne soirée. Comme vous avez pu le voir, ces personnes qui vous vendent du rêve sont prêtes à tout pour vous faire mordre à l'hameçon, quitte à vous mentir et tomber dans l'illégal. Cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir l'OFM qui est mon business, mais de dénoncer ce business illégal qui est l'OFMIA. Je vous invite à partager un maximum cette vidéo, notamment aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'OFMIA, me poser vos questions et vos retours sur Instagram si vous en avez, et évidemment à prendre conscience et à réfléchir sur les choses que vous comptez entreprendre. C'était Anthony, à la prochaine.